Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 36. Les faux haram. Le chien. Dieu l'a-t-il vraiment interdit? Certains hadiths, lorsqu'ils sont lus isolément, peuvent donner l'impression de contredire le Coran. Pourtant, lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte, confrontés aux principes muhkam du Coran et analysés avec méthode, ils ne le contredisent absolument pas. Le cas des chiens est l'un des exemples les plus révélateurs. En effet, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prend un chien, sauf un chien de chasse, un chien de troupeau ou un chien de culture, verra chaque jour une partie de sa récompense diminuer. » Ce hadith est authentique et rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'interprétation majoritaire, c'est qu'à partir de ce hadith, plusieurs grands imams, dont l'imam Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal et ibn Hazm al-Zahiri, ont déduit que posséder un chien en dehors de ces trois cas serait interdit, considérant que ce qui n'est pas explicitement autorisé serait implicitement interdit. Ils ont renforcé cette position par deux autres hadiths. Donc le premier hadith en question, c'est « Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ni des images », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith également, c'est lorsque le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois, dont une fois avec de la terre. Il est rapporté par Muslim dans son Sahih et par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Et malheureusement, voici ce qu'on vous cache, c'est l'interprétation de l'imam Malik ibn Anas, qui a rejeté l'interprétation restrictive dominante et a affirmé que les autres imams se trompaient, pour plusieurs raisons solides et cohérentes. La première, c'est que selon lui, le point central du hadith est souvent mal compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que posséder un chien est haram, il n'a pas dit que c'était un péché, ni que c'est une mauvaise action, une sayya en arabe. Il a simplement dit une partie de la récompense est diminuée. Cela signifie clairement que l'acte n'est pas haram, il n'entraîne aucune punition, et qu'il ne constitue pas un péché majeur. Une diminution de récompense est différente d'une interdiction. Cette diminution est parfaitement logique car le chien est un animal naturellement sale, il impacte la propreté de la maison, or la propreté est un critère central en islam. Il s'agit donc d'une conséquence pratique, non d'une sanction morale. Deuxièmement, pour l'imam Malik, le fait que les anges n'entrent pas dans une maison n'implique pas que la chose soit haram. Cela indique simplement une réalité liée à la pureté, non à la moralité. Et être impur, donc la najasa, n'est pas équivalente à être interdit, c'est-à-dire le haram. Le troisième argument de l'imam Malik, c'est concernant le lavage du récipient. Le chien transpire par la salive, celle-ci contient des microbes. Le lavage est donc une mesure sanitaire et préventive. Le hadith traite de propreté rituelle, pas d'un péché, ni d'une interdiction absolue. De plus, l'imam Malik pose un principe décisif. Si posséder un chien était réellement haram, alors Allah l'aurait interdit clairement dans le Coran. Or, aucun verset ne déclare le chien haram, aucune condamnation explicite n'existe. Cela montre que l'interdiction n'est pas une règle divine, mais une interprétation humaine. L'argument supplémentaire est que Allah mentionne le chien dans le récit des gens de la caverne. En effet, Allah a dit « Leur chien étendait ses pattes à l'entrée ». Le chien est présenté comme fidèle, protecteur, compagnon loyal, sans aucune condamnation morale. Et la fidélité est une valeur noble, pleinement compatible avec l'éthique coranique. Il serait incohérent qu'un animal porteur d'une telle qualité soit déclaré illicite sans texte clair. Par conséquent, ces cas montrent clairement que le hadith ne contredit pas le Coran. Ce sont certaines lectures humaines qui ont transformé une diminution de récompense en interdiction absolue. Il n'existe aucun consensus réel, encore une autre fois. La divergence est ancienne, argumentée et légitime. Le Coran reste le critère suprême. Et ce sujet a été développé et détaillé dans mon livre « Les hadiths entre lumière et obscurantisme », en sachant que j'ai rédigé 5 livres au total. Ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour y accéder.